Ailleurs dans l'actualité, les annonces de réduction d'effectifs ou de certains services se multiplient dans le réseau de la santé pour atteindre l'équilibre budgétaire. Les 6 CCIUS de la province devaient fournir à Santé Québec un plan de retour à l'équilibre budgétaire. C'était dû pour vendredi parce qu'on le sait, il y a un déficit donc anticipé de 1,5 milliard de dollars pour 2024-2025, donc se terminant au 31 mars. Donc il y a un effort qui a été demandé à Santé Québec par la suite aux différents établissements. Il y a eu certains services donc où il y a eu des réductions. Beaucoup d'annonces également de perte d'emploi, d'abolition de postes. Le ministre de la Santé, cette semaine, a lâché du lest en affirmant que Santé Québec doit s'approcher le plus possible du retour à l'équilibre budgétaire, d'avoir un niveau de dépenses qui est soutenable sans trop atteindre les services. Si on regarde les données, là, selon le tableau du ministère de la Santé et des Services sociaux, du nombre de personnes en emploi dans le réseau de la santé, il a diminué d'à peu près 1300, je vous dirais, en l'espace d'un mois de début novembre à la fin décembre, selon les données disponibles. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? On en parle avec Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Monsieur Brunet. Bonjour, Simon. Alors, des plans de retour à l'équilibre budgétaire ont été déposés par Santé Québec. Qu'est-ce qui est non négociable, selon vous, en lien avec le retour à l'équilibre budgétaire? Écoutez, on se sera rendu compte qu'un réseau de la santé, en général, c'est du monde qui soigne du monde. Mais on peut aller voir aussi du côté de l'administration. Et ça, Simon, là, on n'a pas vu beaucoup de coupures là-dessus. Hein? J'ai trouvé dans un seul 6, 65 millions de primes puis de bonis donnés aux cadres puis aux administrateurs, des frais de déplacement pour à peu près 10 millions. Y a-t-il quelqu'un qui a regardé ça puis qui a questionné ça? C'est de ça dont je parle depuis plusieurs semaines. C'est le fun d'avoir de beaux examens puis de couper des postes puis de ne plus afficher des postes, mais il y a des coupures qui peuvent être faites dans des bonis, Simon. Des bonis, pourquoi? Est-ce que le réseau s'est amélioré? Pourquoi on continue de donner des bonis à nos administrateurs alors que le réseau a probablement jamais été en aussi mal en point? Comment on fait pour donner des bonis? 65 millions dans un seul 6. Ça, là, c'est près d'1 milliard juste en bonis si on fait le tour des 34 6 CCIUS. Y a-t-il quelqu'un qui a regardé ça? Est-ce qu'on peut questionner? Est-ce que les indicateurs de performance de nos cadres sont bien définis? Moi, je pense pas, parce que le réseau est mal en point. Il n'y a jamais eu autant de monde qui attend partout. Puis on donne des bonis pour 60 millions dans un seul 6. Là, je vous épargne les frais de déplacement. Les autres dépenses, 65 millions. Qui est-ce qui questionne ça à Santé Québec? Ça serait intéressant de le savoir. C'est de ça dont je parle. Je sais comment ça marche parce qu'on va hésiter beaucoup comme administrateur de couper autour de nous autres. Tu sais, les affaires qui font plaisir à notre gang, c'est sûr qu'on ne coupera pas ça. Mais il faut le faire. Sinon, ce sont les soins aux patients, comme vous le proposez vous-même. C'est 1 millier de postes déjà de couper. Et la majorité, ce sont des soignants. Parce qu'on a des exemples qui peuvent se retrouver dans ces plans-là. Au Bas-Saint-Laurent, là, on a l'idée peut-être de fermer l'urgence de 3 pistoles de nuit. On a réduit par endroits les heures de soins à domicile. Ça, le gouvernement, est-ce qu'il devrait agir et passer par-dessus Santé Québec, selon vous, pour dire non, on ne doit pas aller là? Bien, écoutez, il l'a fait déjà. Il l'a fait pour les soins à domicile. Il l'a fait pour d'autres choses au sujet desquelles Mme Bélanger a très bien intervenu. Tu sais, je sais que c'est Santé Québec qui est supposé de s'occuper de la job, mais peut-être qu'il n'y a pas toute l'expertise, la connaissance, l'expérience du réseau. Mais ce que je questionne et critique, pourquoi on ne coupe pas dans les primes et les bonis? J'en ai pour près de 100 millions, là, dans les 6. Juste là, on pourrait peut-être faire des gains et on pourrait peut-être recentrer nos indicateurs de performance. Alors, moi, je veux savoir qui c'est qui a eu des bonis à ce niveau-là pour une performance que je cherche encore, que je questionne encore dans le réseau. On ne devrait pas donner de bonus de performance quand le réseau va mal. Je comprends pas. Mais on en a pour 65 millions de primes puis de bonus dans un seul 6. À part les frais de déplacement, on a pour 10 millions. Y a-t-il quelqu'un à Santé Québec qui va aller voir ça? Faut le questionner. Sinon, là, ça sera pas questionnant. On touche pas à ça parce que c'est des affaires pour les cadres. Puis non, mais c'est pas comme ça que ça marche. On a une job à faire et c'est pas vrai qu'on va continuer à couper dans les soins aux patients, alors qu'en administration, on va se donner des bonis pour 60 millions, 100 millions. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais je mets au défi Santé Québec d'aller voir dans les chiffres que soumettent les PDG des CIS et des CIUS. Il y a de l'argent là dans l'administration, en bonis, en frais de déplacement. 65 millions dans dépenses autres, dans un 6 seulement. Dépenses autres. Y a-t-il moyen de le couper, les dépenses autres? Faut questionner, puis il faut avoir des réponses. Mais j'ai pas l'impression qu'on fait ça à Santé Québec et ça me fait beaucoup de peine parce qu'ils sont supposés avoir un réflexe business
Dans le business, hein, moi, je veux savoir pourquoi mes gars et mes filles obtiennent des bonnies quand le réseau ne va pas mieux. Paul Brunet, très intéressant le point que vous amenez ce matin. Merci beaucoup pour votre temps, très apprécié. Bonne journée, Simon. Bonne journée.